Bonjour et bienvenue dans cette émission qui scrute la vie des diocèses. L'Église dans le Nord retient notre attention aujourd'hui, en particulier le diocèse de Cambrai, fort d'1 million d'habitants. 6 diacres permanents ont été ordonnés en novembre dernier, dont Michel Chombard, que nous retrouverons dans son exploitation agricole. Quelle mission pour ces diacres configurés au Christ serviteur. Nous reviendrons également sur l'étude intitulée « Recherche avenir » et réalisée par un cabinet de consultants sur l'avenir du diocèse auprès d'une centaine de prêtres, diacres, religieuses et fidèles. Quelle suite et quel impact? Nous dirons un mot du synode provincial en préparation, sans oublier la dévotion mariale particulièrement forte sur ce territoire. Et nous avons la joie de retrouver Monseigneur François Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Cambrai. Pour commencer peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une belle mission qui s'est déroulée quelques jours avant Noël, une mission conduite par le groupe de prière Le Buisson Ardent. Il y avait cette invitation à la prière, à rentrer, à déposer une prière dans la cathédrale devant le Saint-Sacrement, mais avant tout un échange autour du sens de Noël et puis la distribution d'un CD de musique. Oui, c'est un groupe de jeunes, 30-40 par là, et avant Noël, ils se sont mis sur le parvis de la cathédrale, je crois, et là, ils ont pris contact avec les gens qui passaient. Pour vous, Noël, c'est quoi? Et puis, ils les ont écoutés, et puis ils ont osé dire, pour nous, Noël, c'est ça. Et après un échange, eh bien, ils invitaient les gens à participer à l'une ou l'autre des célébrations de la nuit. Qu'est-ce que peut révéler ce type d'initiative, de rencontre de la mission dans la rue? D'ailleurs, en regardant un petit peu, certains jeunes de ce groupe de prière sont allés se former à Toulon. L'été dernier, j'ai découvert ça. Je ne sais pas s'ils s'y sont formés, mais ils sont allés faire un stage, un camp d'évangélisation là sur les plages. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle des jeunes qui sont décomplexés. Des jeunes qui sont humblement fiers d'être chrétiens. On se dit souvent ça dans le diocèse. À partir du moment où, simplement parce qu'on a rencontré le Christ, parce qu'on l'aime, on a envie de le faire aimer, qu'on n'a plus de complexe, qu'on n'a pas peur d'être moqué, vous savez, c'est ce mot qu'on trouve souvent dans les lettres de demande de confirmation, à partir du moment où il y a un véritable cœur à cœur avec le Christ qu'on a envie de partager, eh bien, il y a vraiment ça révèle un grand pas qui est franchi. Il y a une forme de changement, au fond, qui est en train de s'opérer dans ce rapport au monde et dans cette manière d'évangéliser, d'annoncer le Christ? Oui, alors, je crois qu'elle a toujours existé. Et de temps en temps, elle s'endort. Oui. Mais les franciscains, vous savez, au XIIe siècle, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui nous conduit d'ailleurs à revenir sur cette étude importante réalisée par ce cabinet de consultants extérieurs, c'est original d'ailleurs comme démarche, intitulée « Recherche avenir ». Cette réflexion a duré plus de 2 ans, le conseil épiscopal a souhaité cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter? J'ai un ami qui a travaillé dans cette entreprise d'audit, comme on dit, et qui m'a dit, tu sais François, ça serait intéressant de vivre ça dans un diocèse. Et moi, j'avais un petit peu peur. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien d'oser appeler des intervenants extérieurs. Dans les intervenants, il y avait ce chrétien, vraiment en qui j'avais toute confiance. Il y avait une agnostique, baptisée dans son enfance, mais apparemment, l'eau n'avait touché qu'un petit peu le front. Et puis, il y avait une jeune bouddhiste. Et pendant 2 ans, ils ont rencontré une dizaine d'équipes de 10 personnes pour faire le point sur la vie du diocèse et pour essayer d'ouvrir les chemins pour demain. Oui, ce n'est pas un audit financier. Non. C'était sur la réalité de la vie du diocèse. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait être, plus que tout. C'est un peu audacieux finalement c'est ce qu'on me dit. Remettre cette démarche-là à des consultants extérieurs. Oui. Oui, mais je crois que c'est très bien, parce qu'on se regarde trop entre nous, et tout le temps. Et donc c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Et accepter que ça soit des personnes de bonne volonté, et qui ne viennent pas là pour critiquer, qui viennent là d'abord pour écouter, pour comprendre, d'accepter que ce regard vienne de l'extérieur nous a fait du bien. Alors, les leçons et l'impact. J'ai retenu qu'il fallait sortir de la plainte, la plainte récurrente. Ben oui, passer de la plainte à l'engagement. C'est devenu une espèce de leitmotiv. Un autre leitmotiv, c'est
vous ne vous rendez pas compte à quel point vos divisions, vos mesquineries entre vous neutralisent la mission. On n'en parle jamais, ça, ou rarement. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Moi, je m'aperçois qu'on perd une énergie folle dans les paroisses, plus que dans les mouvements, plus que dans les services. Mais on perd une énergie folle en affrontements stériles, idiots, pour tout dire, quoi. Et une autre règle du jeu, mais vous n'êtes pas assez croyants, mais convertissez-vous. Enfin, c'est des incroyants qui nous ont dit ça. Mais vous n'êtes pas assez croyants, vous avez un trésor. Enfin bon, une autre règle du jeu qui est sortie, quand avec tous les conseils, vous avez pris des orientations précises, et même que ces orientations sont traduites en directives par l'évêque, tout le monde doit les suivre. Ça doit satisfaire l'évêque, Ah d'un oui, point de vue de l'autorité, de dire respecter alors, l'autorité. Je m'attendais à tout sauf à ça, mais c'est vrai que ça rend service. C'est le conseil presbytéral qui m'a dit, Père, jusqu'à maintenant, vous donnez des orientations, nous souhaitons que ça soit des directives sur un certain nombre de points. Moi, je ne m'attendais pas du tout à cette grâce. Alors que d'ordinaire, la question de l'autorité, c'est pareil, c'est une question plutôt sensible. Oui, mais moi, je trouve qu'il se vit pas mal dans le diocèse parce que tous les intermédiaires, tous les conseils fonctionnent bien et c'est assez... Enfin, je peux vous dire que je vais à tous les conseils avec beaucoup de décontraction et beaucoup de joie, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que du coup, en tout cas, on l'espère pour la plupart des évêques, quand même. Je le souhaite pour mes frères. En tout cas, ce qui est important, c'est cette interpellation aux fidèles, en fait, hein, aux croyants. Alors, c'est ça. Le cœur du cœur, c'est dans les décennies qui vont venir et où nous serons très peu comme prêtres. Très peu. Actuellement, 200 pour 1 million d'habitants. Dans les 200, plus de 100 qui ont plus de 70 ans. Quoi, voilà. Hein, donc, on voit le schéma. Une ordination par an ou deux à marée haute. Voilà. Donc, on va être de moins en moins nombreux comme prêtres. Et ça nous fait retrouver ce qu'on n'aurait jamais dû oublier. C'est que chaque baptisé est le premier responsable de Jésus, de l'Évangile et de l'Église. Et ça, il va falloir qu'on se le redise humblement. Chaque baptisé, là où il est, avec d'autres, dans sa profession, dans sa vie quotidienne, dans ses loisirs, est le premier responsable de Jésus, de l'Évangile et de l'Église. Et donc, comment trouver dans chaque lieu un petit groupe de baptisés qui se sentent réellement responsables de cela pour que le prêtre, lui, se concentre sur sa mission, devienne vraiment l'animateur, le coach, l'arbitre, quand il faut, de ces petites équipes qui se savent absolument responsables. Vous avez parlé des prêtres, juste un clin d'œil. Vous avez ordonné 2 jeunes prêtres en juin dernier pour le diocèse de Cambrai et puis un diacre en vue du sacerdoce. Et bien égal à leur génération, ils ont fait une vidéo en survolant le diocèse. On va en voir quelques images. Ils ont diffusé ce message sur Internet. Cette vidéo avait fait le buzz à l'époque. Quel regard vous portez sur ces jeunes prêtres? Alors vous dites qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux d'une certaine manière. Oui, mais ils sont merveilleux. Vous allez voir François et Jean, ils sont extrêmement différents. Les voilà prêtres dans les 2 bouts du diocèse, j'allais dire. Matthieu les rejoindra comme prêtre en juin prochain. Et c'est vrai que c'est 3 visages qui donnent envie, qui donnent envie de découvrir le Christ et de le suivre. Et ça fait du bien d'avoir... Ils nous invitent à une autre manière de voir, si je puis dire, le territoire. Oui, mais ils sont tombés sur un diocésain qui est vraiment gentil, qui a une activité professionnelle qui lui permet d'avoir un petit avion et qui leur a proposé, ce qu'il a fait avec moi d'ailleurs l'après-midi, de parcourir un petit peu tout le diocèse, de passer au-dessus de toutes nos petites capitales. Et je vais me permettre de reprendre l'un de vos mots tout à l'heure. Et vous disiez, juste avant de rentrer sur ce plateau, plus on en fait et moins il y a de prêtres. C'est quand même, d'une certaine manière, étrange de comprendre ce que tu veux. C'est une épreuve. Mais moi, je cherche ce que le Christ veut nous dire à travers cette épreuve, parce qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit vaine. Et avec beaucoup moins de prêtres, je pense qu'il voudrait que nous mettions toutes nos forces dans le réveil du baptême et du baptême de tous les baptisés. Je voudrais qu'on parle des diacres, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu la grande joie d'ordonner 6 diacres permanents en novembre dernier. C'était le 25 novembre au Palais des Grottes et plus de 2000 personnes ont participé à leur ordination. Parmi eux, Michel Chambard, je vous propose de le rencontrer à travers le reportage de François-Xavier Mathieu qui a retrouvé Michel quelque temps après son ordination et au milieu de son exploitation agricole.
Depuis 20 ans, Michel Chombard a repris le flambeau dans la ferme familiale. Époux et père de 4 enfants, l'agriculteur est aussi éleveur. J'ai une ferme, 40 hectares, des pommes de terre, du maïs, du blé, et puis aussi un magasin de produits régionaux à la ferme qui est tenu par Monique, mon épouse. À 52 ans, le tout jeune diacre a un nouveau champ à moissonner. C'est en 2007 que sa vie prend ce virage. Depuis un an, une équipe de discernement l'observe, lui et sa femme Monique. Le prêtre de la paroisse les interpelle. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le diaconat ? Non, ça ne nous disait rien. On en avait entendu parler, notamment auprès d'un ami diacre de la paroisse qui venait juste d'être ordonné. Par contre, lui, on le voyait plus à l'autel ou dans la liturgie, et nous, ça ne nous correspondait pas, ça ne me correspondait pas. Après l'interpellation, les premiers pas. Dans un premier temps, Michel se sent davantage appelé au service des hommes qu'à celui de la liturgie. Une année s'écoule, l'agriculteur et sa femme sont très loin d'envisager sérieusement le diaconat. Ils décident tout de même de poursuivre la formation dans un but de discernement. L'aventure se vit en couple d'un bout à l'autre de la cour, où Monique reçoit les clients du magasin. Moi, j'ai été très contente de suivre la formation avec Michel. En tant que femme, si je n'avais pas vécu la formation en même temps que lui, je n'aurais pas compris voilà, l'aboutissement du diaconat. Au cours d'une rencontre avec des diacres, Michel découvre la dimension de service liée à cette vocation. Il y pense de plus en plus. Sensible aux situations de détresse qui l'entourent, il comprend que Dieu l'appelle à devenir serviteur au travers du diaconat. L'ordination a lieu le 25 novembre dans la grande salle du Palais des Grottes à Cambrai. Après cet événement, l'attention à l'autre, déjà très importante chez les Chombard, le devient plus encore. À la ferme de l'église, on parle de tout. Les clients se confient, viennent chercher une volaille ou des légumes et trouvent finalement une oreille attentive. Tu as passé un bon week-end? Oui, très très bon. Ouais. Très, très bon, merci. Tu étais à la messe en patois? Oui. Alors, ce qui a véritablement changé, c'est que nos clients, en l'ayant appris, ont certainement beaucoup plus envie de se livrer, d'expliquer leurs problèmes, leurs soucis et d'avoir une écoute. Cette mission se décline au sein du couple, de la famille, du travail, dans le monde agricole et dans des associations. 3 fois par mois, Michel participe aux activités des équipes Saint-Vincent. Il y a des familles, surtout des femmes seules avec enfants, qui sont des femmes célibataires qui doivent joindre les deux bouts. L'agriculteur transporte des produits de base depuis une grande surface jusqu'aux locaux de l'association à Marly. Des familles en difficulté qui touchent le RSA pourront en bénéficier à moitié prix. Pour les enfants et beaux-enfants, cette mission n'est pas toujours facile à accepter. Le diaconat, ça fait un peu ressortir le fait qu'ils ne sachent pas dire non, en fait. Et en ce moment, on est tous, nous-mêmes, dans des périodes où on vit tous des grands événements. Il y a des mariages, il y a des choix pour Julien, pour Sylvain, au niveau de leurs études. Et des moments où on a aussi besoin de nos parents et où, du coup, il y a moins de temps. Mais la mission est surtout source d'étonnement. Je vois mes beaux-parents qui s'engagent à 50 ans, vraiment au service de l'Église, alors qu'ils ont tout pour être heureux dans leur vie. Et c'est ça qui est beau à voir et ça fait plaisir. C'est quand même un beau modèle pour nous. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis son ordination et l'agriculteur au grand cœur voit sa vie évoluer. Il porte désormais le fruit du travail de la terre à la table eucharistique. Et c'est vrai que c'est tout un symbole de voir Michel Chombard, agriculteur, le fruit de la terre, et puis là, la présence auprès de l'autel. Alors on a parlé des équipes Saint-Vincent, mais il ne dit rien de ce qu'il fait avec d'autres agriculteurs du côté du Togo. Il ne dit rien de ce qu'il fait du côté de la préparation au mariage, de la municipalité. Enfin, c'est un couple. Parce que vous avez vu, il y a l'épouse qui partage absolument la grâce du diaconat. Il y a les enfants, on vient de les voir. Il faut le porter aussi, il faut l'assumer, cette grâce. C'est vraiment toute une famille qui... Le diaconat, pour moi, c'est les quelques-uns qui devraient rendre tous serviteurs de ceux qui ont besoin d'être servis. C'est les excitateurs de tout un diocèse pour que chacun puisse être servi. Bon, ben voilà. Je vais reprendre cette question qui a été posée à l'époque à Michel Chombard. Est-ce que vous savez ce que c'est que le diaconat permanent? Et en l'occurrence, quand même, beaucoup de chrétiens auraient du mal à répondre aujourd'hui. Oui, peut-être de moins en moins. Peut-être de moins en moins, d'autant plus que quand on vit une ordination comme celle que vous venez de voir, la surprise, c'est de voir que dans les 10, 20, 30 premiers rangs, qui sont les invités, parents et amis de ceux qui sont ordonnés, eh bien, je ne connaissais pas grand monde. Et il y avait plein de jeunes.
Et il fallait aller plus loin dans les places qui n'étaient pas réservées pour retrouver les diocésains, ceux que l'on connaît, que l'on croise partout. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça signifie que les diacres, par leur profession, leurs engagements, leurs femmes, leurs enfants, sont en contact avec une quantité de gens qui sont un peu loin de l'Église, quelquefois très loin, et qui, le jour de cette ordination, sont là. Et en sortant, je vous garantis qu'ils peuvent dire à peu près ce que c'est qu'un diacre. Et pour vous, comment ces hommes sont-ils choisis? Parce que l'évêque y est pour beaucoup, évidemment, dans cet appel. Pas grand-chose. L'évêque c'est vous qui appelez. Oui, tout à fait. C'est une responsabilité très grave, surtout quand il s'agit de ne pas appeler. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a tellement de travail en amont. Alors, on a des équipes d'interpellation un petit peu partout dans le diocèse. Quelquefois, il faut les relancer, quelquefois, il faut les créer. Ces équipes d'interpellation, tout à fait discrètement, viennent dire au conseil épiscopal et à l'évêque, il nous semble que ça vaudrait le coup d'appeler un tel. Une fois sur 10, c'est un tel qui nous dit « mais moi, je serais d'accord pour être diacre ». Bon, une fois qu'il y a accord pour interpeller, il y a une première année de discernement, infiniment discrète. Au bout de la première année, les couples, puisque 9 fois sur 10, presque 39 fois sur 40 chez nous, hein, c'est des hommes mariés, le couple doit dire on continue ou on ne continue pas. S'il ne continue pas, on n'en parle plus. Et s'il continue, alors on commence à en parler, et il y a 3-4 ans de formation avant l'ordination. Et pourquoi l'Église ordonne-t-elle des diacres permanents? Pour ceux qui n'ont pas participé à une ordination diaconale. Pour qu'en permanence, il y ait ce noyau dans un diocèse qui rappelle que l'Eucharistie, ce n'est pas seulement recevoir le corps du Christ, hein, ce très très beau sacrement que les prêtres célèbrent, ce sacrement source et sommet, mais c'est aussi de laver les pieds. L'Eucharistie, c'est aussi ça. Faites ceci en mémoire de moi. Si moi, le Seigneur et le Maître, j'ai fait ça, faites-le vous aussi. Et donc, presbytérat et diaconat sont là avec l'évêque pour rappeler la totalité, j'allais dire, de l'Eucharistie. Et Michel Chambard disait dans ce portrait de lui, moi je ne me voyais pas trop dans la liturgie. Souvent on oppose un peu d'ailleurs liturgie et action. Tant mieux ou tant pis. Je connais des diacres qui sont très attachés à la célébration de la liturgie. Tant mieux aussi. Mais les diacres qui ne le sont pas trop au départ, en fait, sont de très bons liturges. Il faut les former un petit peu quand même, ils résistent un peu, et voilà. Mais n'empêche que ce sont des très très bons liturges eux aussi. Pourquoi? C'est quoi la liturgie? Liturgein, c'est mettre en route, mettre en marche. Et quand vous voyez un Michel, eh bien c'est quelqu'un qui met en marche depuis des dizaines et des dizaines d'années beaucoup de ceux qu'il rencontre. Un mot encore, Monseigneur Garnier, sur le diaconat. On sait que le nombre d'ordinations diaconales au niveau national est plutôt en baisse. Pourquoi est-ce que vous observez cette tendance au niveau diocésain? Écoutez, on nous l'a dit, donc les chiffres, ce sont des chiffres. Hein. Elle est peut-être un peu en baisse. Ça n'est pas le cas dans le diocèse de Cambrai. Le service diocésain, la charte qu'on vient de sortir, la charte du diaconat et qui est largement distribuée dans le diocèse, je crois, ne va pas tarir les appels. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui se présentent par eux-mêmes, mais dès qu'on s'assemble et qu'on se dit, tiens, dans tel endroit, pour telle mission, qui conviendrait, il y a presque toujours des noms. Et donc, il y a des appels qui se lancent assez souvent. Le diacre permanent qui reçoit le sacrement de l'ordination, comme l'évêque, comme les prêtres, dans un ordre différent. Voilà. Monseigneur Garnier, ça fait 12 ans que vous êtes archevêque de Cambrai, les années passent vite. Vous avez évoqué cette étude, recherche à venir, et puis ces différents états de vie, la mission, cet appel à la mission des baptisés tout d'abord, puis on a parlé des prêtres, des diacres. Au fond, où est-ce qu'en est le diocèse du fait de la mutation que connaît l'Église en France, bien sûr, mais aussi du coup dans votre diocèse? Vous savez, j'ai servi pendant 10 ans le diocèse de Luçon. Je reçois beaucoup de nouvelles aussi, là, et en particulier, malheureusement, beaucoup d'annonces de décès de prêtres. Mais j'ai connu un diocèse où il y avait beaucoup de prêtres. Et je connais maintenant un diocèse où il y en a très peu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, au moins que nous vivions cette épreuve comme une grâce,
afin de rappeler, de réveiller le baptême. Puisque j'évoquais Luçon, je peux évoquer Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, on l'a déjà fait à votre antenne, et vous savez que ce prêtre maigre qui allait de mission en mission n'avait que le but de réveiller le baptême. Et chacune de ces missions se terminait par un sacramental du baptême. Et vraiment, comment redire à tous les baptisés du diocèse qu'ils sont les premiers responsables de Jésus, de l'Évangile et de l'Église. Et du coup, comment dire aux prêtres, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour que les tâches qui ne relèvent pas directement de votre ministère soient prises en charge par ceux qui peuvent les prendre et qui ne sont pas prêtres, mais pour que vous ne soyez qu'au service de ce qui est votre mission. Et la mission du prêtre, hein, si je rappelle les 3 premières questions à l'ordination, une ordination qu'on aimerait célébrer davantage, c'est voulez-vous guider le peuple de Dieu, conduire, guider le peuple de Dieu, voulez-vous célébrer l'Eucharistie, voulez-vous célébrer le pardon. Et ça, c'est vraiment... moi, je rêve de prêtres qui aient beaucoup plus de temps, au moins la moitié de la semaine, pour pouvoir aller d'équipes de chrétiens responsables, plus ou moins unis, mais pour pouvoir aller rencontrer ces équipes, pour qu'ils en soient les animateurs et de temps en temps les arbitres, qu'il aille les rencontrer, qu'il aille les soutenir et qu'il passe d'une équipe à l'autre, hein, comme le bon pasteur. Hein. Il faudra s'habituer à vivre notre ministère de prêtre d'une façon plus itinérante, ça aussi. L'audit nous l'a dit, nous l'a rappelé, et nous le partageons souvent avec l'ensemble des prêtres du diocèse. Et il va y avoir d'ailleurs, pour réfléchir à cet avenir du diocèse, un synode, non pas seulement pour le diocèse de Cambrai, mais pour l'ensemble de la province, hein, avec Lille et Arras. C'est vrai qu'on a une chance, on a une belle histoire déjà, l'histoire du lac. Hein, en France, on dit toujours Lille, Arras, Cambrai. Lille, Arras, Cambrai. On a une belle histoire de collaboration entre nous. On a la même faculté catholique, on a le même séminaire, on a la même formation des diacres, on a les mêmes formations de laïcs, on a la même officialité. On a beaucoup de choses en commun. Et puis, il se trouve que les 3 évêques, on s'entend vraiment comme des larrons en foire. Enfin, donc c'est plutôt facile. Et comme on a un peu les mêmes problèmes d'avenir, même s'ils sont plus difficile à Cambrai et à Arras qu'à Lille. Dans une grande ville, il y a toujours un prêtre pas trop loin, 1 million d'habitants, à peu près l'agglomération lilloise. Ça change un peu la manière de faire. Mais on a suffisamment de problèmes communs pour essayer de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, voir un petit peu les orientations majeures à prendre ensemble, et avec le même vocabulaire pour qu'on se comprenne. C'est ce qui va se passer à partir de quand, cette mise en route du synode ? Écoutez, normalement, dans 1 an, ça sera lancé. Ça sera lancé, ça durera 1 an et demi. On n'a pas envie que ça dure des éternités, mais voilà. Bien sûr, on suivra cette actualité importante pour vos 3 diocèses. Vous parliez tout à l'heure de Saint-Louis-Grignon-Marie de Montfort, et on sait son attachement à la Vierge Marie, mais à Cambrai, ou plutôt à Valenciennes, dans votre diocèse, vous avez trouvé aussi un lieu, un berceau d'une belle dévotion à Marie, depuis ce fameux miracle du Saint-Cordon déployé par Marie tout autour de la ville, hein, pour la protéger de la peste. C'était en l'an 1008. Vous avez célébré le millénaire il y a 3 ans maintenant. Il y a toujours cette belle tradition du pèlerinage. Je voudrais juste revenir sur cette dévotion, cet attachement à Marie dans toute la région. C'est ce que nous rappelle Caroline Biencourt, qui est conservateur diocésain du patrimoine, et Jean Poncet, qui est responsable de l'espace muséographique Bertholin à Valenciennes. C'est véritablement la face de la miséricorde, de l'intercession auprès du Christ, qui est ici prié. Et donc ces noms, ça va être Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame de la Consolation, Notre-Dame de Malaise, Notre-Dame des Affligés. Ce sont autant de vocables qui ont tous une signification d'abord identitaire au niveau du lieu, de la petite paroisse, de la petite commune, et puis tous ces lieux accumulés ou mis les uns au bout des autres, eh bien, font qu'on a plusieurs dévotions, une multiplicité de dévotions, et pourtant toutes ces dévotions s'inscrivent véritablement
dans une identité locale à la taille du diocèse. Cette dévotion est toujours très très forte depuis 1000 ans et c'est ce qui est à notre cœur le plus cher. C'est qu'en 2008 et 2009, nous avons fêté les fêtes du millénaire avec énormément de foule à Valenciennes. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies et ont fait cette procession, signe que les Valenciennois ont une dévotion mariale très forte à leur Vierge, à leur Mère du Ciel, à Notre-Dame du Saint-Cordon. Monseigneur Garnier, qu'est-ce que cet attachement, cette dévotion à Marie dans votre diocèse peut produire comme fruit? J'imagine que c'est une vraie grâce, une chance pour l'avenir aussi. Oui, non, mais c'est une vraie chance. À Valenciennes, à Cambrai, à Lourdes, je pense à Lourdes aussi, puisque les ch'tis sont très nombreux à y aller chaque année. C'est une vraie chance parce que Marie n'a qu'un bonheur, c'est de nous conduire à son Fils. Si on veut prendre le chemin le plus court pour aller au Christ, il vaut mieux se laisser prendre par la main par Marie. Merci beaucoup, Monseigneur Garnier, de nous avoir accompagnés et puis de nous avoir mis en évidence un peu les enjeux d'avenir pour votre diocèse. Bien sûr, on retrouve l'ensemble de cette étude qu'on a évoquée sur le site du diocèse de Cambrai. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour aussi sur le site de KTO pour revoir cette émission et la partager autour de vous par les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.